Eh bien, bonjour tout le monde. Bon mardi inspirant. Alors aujourd'hui, j'espère que je vais vous montrer des petites techniques amusantes que vous aurez envie d'essayer par la suite. Alors, je vous propose de partager tout de suite ma page. Vous êtes sur ma page créative Inspire et Création et mon nom est Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up. Alors, je vous présente tout de suite une petite carte que j'ai faite avec la technique que je vais vous montrer. Et en fait, c'est du coloriage sur du papier aquarelle. Alors, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Et je vais tourner tout de suite ma caméra et on va pouvoir commencer. Alors, un instant, ça ne sera pas très long. Voilà, je pense que tout est bien à la bonne place. Je vais vérifier si... Oui, tout est là. Alors comme j'ai dit, je vais vous montrer, je vous donne un exemple ici de la petite carte que j'ai faite avec mes crayons, mon papier aquarelle et d'autres papiers assortis et les encres aquarelle. Et également les crayons estampes qu'on voit ici. Alors, je vais tout simplement vous montrer avec la petite enveloppe tous ces beaux produits-là et la façon qu'on peut procéder. Alors, évidemment, ce que j'utilise aujourd'hui, c'est-à-dire ce sont les papiers de la collection ici, Bien chez soi. On appelle ça ici. Et je vais utiliser ces beaux papiers-là, les napperons également. Et également des papiers de la collection ici qu'on voit, des beaux papiers vélin, impression à superposer. Alors, avec ces papiers-là, il y a moyen de faire quelque chose de très joli. Alors, je vous continue de vous parler évidemment de la promotion Célébration qui est en cours. Alors, à l'achat de 60 $ et plus de produits Stampin' Up, soit dans le catalogue régulier ou dans le catalogue, le mini-catalogue, eh bien, vous avez de belles primes. Vous avez, c'est ça, vous avez le droit de belles primes, de beaux cadeaux. Alors, elle est bonne encore jusqu'au 28 février. Alors, voilà, ce que j'ai utilisé, c'est donc les papiers de cette collection-ci, qu'on appelle Bien chez soi, et qui a de très jolies couleurs, cidre à la cannelle, gris souris, murmure, mystérieuse brume. Alors, j'ai utilisé ces très beaux papiers-là. Et également, je vais vous montrer tout ça ici. Donc, les papiers aquarelles qu'on trouve dans le catalogue régulier. Ils sont de très beaux papiers pour aquarelle, d'une bonne épaisseur. Ils sont faits en fibre de coton. Alors, ils sont très adaptés au crayon aquarelle et avec l'eau, mais également au crayon estompe ici avec nos encres à l'eau, tout simplement. Alors, c'est ce que je vais utiliser, moi, pour cette semaine. Je ne vous montrerai pas avec l'eau, mais peut-être une autre fois. Alors, avec ces crayons-là, c'est très facile. Et ces crayons-là, on peut aussi les utiliser sur du papier blanc ordinaire, un carton blanc, sauf que ça donne un beaucoup meilleur résultat sur du papier aquarelle, parce que là, à ce moment-là, ça ne peluche pas et on peut étendre notre couleur. Alors ça, je mets ça de côté. Je vais utiliser aussi, bon, comme je vous montre ici, ça sera ma petite enveloppe, les papiers pour ma base de cartes en gris souris. Elle est à 8,5 par 5,5, qui est à 4,15, comme ça. J'ai fait déjà mon intérieur de carte ici, que je vais coller. Ensuite, j'utilise une de ces feuilles-là dont je vous ai montré, de la collection Bien chez soi. Et je vais prendre les petites abeilles ici sur un fond cidre à la cannelle. Et il se trouve que l'endos, c'est ça ici. Donc, j'ai pris l'endos pour me faire un cadre, une sous-carte, comme ça, qui va aller ici. Ça va aller par-dessus.
Et je regarde si je vois quelques personnes arriver pour voir des commentaires. Pas pour le moment. C'est pas très grave, ça viendra plus tard. Alors, ensuite, je vais utiliser, comme j'ai dit, les beaux papiers vélin. Je ne sais pas si on peut voir ici la qualité de ces papiers-là, qui sont très jolis. Les papiers aquarelles, eh bien, je m'en suis découpé avec un poinçon. Vous pouvez prendre le poinçon que vous voulez ou simplement le tailler au ciseau. Moi, j'ai taillé avec un poinçon. Et un joli napperon aussi, gris souris, assorti à tout ça. Ensuite, il y aura les encres, ocre roussillon, feuillage sauvage, gris souris, que j'ai ici en petit Stampin' Spot, et des petites décorations qu'on verra tout à l'heure, aussi un peu de jaune ocre carimoulu. Et ce que je vais prendre pour étamper, ça va être mon libre comme un oiseau. C'est ce petit oiseau avec son petit feuillage ici que je vais utiliser pour mon image. Je vous donne un petit exemple justement des tests que j'avais fait auparavant. Attendez, oui, ça ici. Des petits tests que j'avais fait auparavant avec différentes couleurs et finalement j'ai trouvé que la meilleure combinaison, c'était ici de faire mon petit oiseau en gris souris et je rajoute des couleurs aussi avec mes encres. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui et on va commencer tout de suite par cette petite image-là. Donc, j'ai ici mon petit oiseau qui est monté sur un bloc d'acrylique. Je vais le faire, comme j'ai dit, oups, en gris souris. Alors, j'espère qu'on voit bien, oui. Alors, évidemment, étampé, ça prend quand même un petit pas d'encre qui est bien ancré. Si c'est trop sec, il va y avoir moins d'encre, alors c'est pas l'idéal. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop juteux parce que ça prend plus de temps à sécher. Alors là, je vais placer mon petit oiseau comme ça ici, étampé. Délicatement, mais en même temps fermement, sans bouger. Et voilà, mon petit oiseau est terminé. Ensuite, lui, je l'ai fait en gris souris. Pour mon petit feuillage, je vais prendre le feuillage sauvage. Alors, lui, je le fais également. Je vais le faire dans ce sens-là. Donc, je vais m'approcher un peu pour que ça rentre dans l'image. Et voilà, comme ça ici. Alors, je vous montre ici la base du dessin. Là, je peux refermer ça ici et quand j'en aurai besoin, je vais le rouvrir de nouveau. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en même temps, tiens, je pourrais faire tout de suite mon enveloppe. Je vais reprendre mon petit oiseau que je vais étamper dans le coin de mon enveloppe. Ici. Et je vais en profiter tout à l'heure pour la colorer en même temps. Alors, on est rendu à la coloration. Alors, avec le crayon estompe, qui contient une encre transparente, qui en même temps qui est comme un dissolvant, si on veut, qui dissout donc la couleur. Alors, vu que c'est fait à l'encre à l'eau, une encre à l'eau, eh bien, c'est très facile de repasser par-dessus et de faire détacher la couleur un peu de notre dessin. Et je ne sais pas si on voit, je vais vous l'avancer un peu plus, là. On voit déjà apparaître un petit peu de gris, mais je vais en refaire plus, encore un peu plus, mais je vais vous montrer également ce qu'on peut faire. Là, partout où il y a des petites lignes, je passe par-dessus comme ça et ça dilue la couleur
voici, comme ça ici, sur la queue. Là, ça commence à paraître un peu plus. Et ce qu'on peut faire, si on veut que ça paraisse encore plus, ben, on peut en rajouter. Et ce que je fais, moi, j'en mets un petit peu d'encre sur un bloc d'acrylique, simplement. Et je vais en chercher avec, je ne sais pas si on voit bien, oui, avec mon crayon. Et là, mon crayon estampe. Et là, je peux en rajouter si je veux. Comme ça ici. Je vais lui garder un petit œil. Et voilà. Alors, en rajoutant un peu comme ça, ça fait plus foncé un peu. Et ça étend la couleur qu'on a mis. Ça, vous ne pouvez pas utiliser ce crayon-là. Par contre, avec les crayons Stampin' Blend qui sont à l'alcool, ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est simplement avec les couleurs, soit les crayons à l'aquarelle comme ça ici, Stampin' Right, ou les encres comme ça ici, tout simplement. Avec ces crayons-là, c'est une belle façon de procéder. Et voilà, un petit peu de gris, parce que là, je vais rajouter un peu d'autres couleurs. Et quand on change de couleur, bien, on peut nettoyer simplement notre crayon en le passant 3-4 coups comme ça. Et là, c'est là que je vais lui mettre un peu de ocre roussillon. Alors lui, je vais presser un peu pour avoir de l'encre dans le couvercle. Et je vais aller en chercher un peu ici dans la bordure pour pas que ce soit trop foncé en partant, quitte à en rajouter un peu. Alors ici, j'en rajoute un petit peu en dessous ici de sa gorge, un peu sur son aile. Il va en y allant parcimonieusement pour ne pas trop que ce soit foncé, parce qu'après ça, c'est plus difficile d'en enlever. Mais des fois, il y a moyen, là, mais avec l'aquarelle, vraiment avec de l'eau, pinceau et de l'eau, c'est faisable. Par contre, avec ce crayon-là, c'est plus difficile. Et vous voyez que ça donne quand même pas le même effet que la vraie aquarelle. Il n'y a pas de vagues qui se propagent. Mais ça répartit très bien la couleur quand même. Je vais lui mettre un petit peu plus foncé sur sa bedaine. Et ce qui est avantageux aussi, ce qui est agréable avec le papier aquarelle, puis ce crayon-là, c'est que ça ne peluche pas du tout. Ça n'enlève pas le crayon en frottant n'enlève pas de fibre de papier. C'est une fibre de coton, hein, d'ailleurs. Ça, c'est mon petit masque que je m'étais fait. Je vais l'enlever. Bon, il est collé. J'en aurai pas besoin de toute façon. Bon, alors voilà. Ça, c'est pour le petit oiseau ici. Puis, si je veux rajouter un petit peu de gris, je peux retourner en chercher après avoir nettoyé ma pointe. Et j'en remets un peu ici. Comme ça, un peu plus foncé sur la tête. Et voilà. Là, je vais lui faire aussi des petites pattes en gris. Je vais rajouter un peu d'encre gris souris ici pour faire ces petites pattes comme ça. Et également un petit un bout de sol ici sur lequel il peut s'appuyer. Bon, pour mon petit bec, bien, je vais simplement lui mettre avec la pointe fine du crayon aquarelle carré moulu un petit peu de crayonnage ici. Son petit œil jaune aussi, tiens, et voilà. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Tiens, en même temps, je vais faire le petit oiseau ici. Donc,
un petit peu encore ici. Là, sur ce papier-là, j'y vais plus délicatement quand même. J'essaie de ne pas trop repasser pour pas que ça déchire ou que ça paraisse, ça transperce mon papier. Alors, on y va délicatement. Je repasse pas, juste une fois. Un petit peu sur les pattes ici. Voilà. Et je vais lui faire ensuite son petit ventre. Encore un petit peu de ocre roussillon. Alors, c'est ça ici, il ne faut pas y aller. Sur ce papier-là, c'est plus délicat, alors on ne fait que passer une fois ou deux, pas plus. Et voilà, comme ça ici. Je vais remettre, encore en nettoyant mon pinceau, encore un petit peu de gris sur sa petite tête. Voilà. Et encore lui, un petit bec et un œil jaune. Voilà. Alors, la petite enveloppe est terminée. Ça n'a pas trop traversé. Alors, je mets ça de côté. Lui, je vais lui faire son petit feuillage également. En vert feuillage sauvage. Alors, c'est bien nettoyé. Je vais commencer par le feuillage qui est là, en l'étendant, juste comme ça. Ici, déjà, c'est déjà quand même assez foncé. J'aurais même pas besoin d'aller en chercher. Une petite affaire peut-être. Je commence par le centre et là, on rajoute un petit peu de couleur. Alors, vous voyez comment ça s'étend quand même très bien. Un petit peu pour la tige. Et voilà, ici. Et on peut en rajouter un peu à certains endroits où il y a des marques comme ça. Ça fait comme les nervures de la feuille. Je vais en remettre un peu ici pour enlever. C'est ça. Pour pas qu'il y ait de blanc. Et voilà. Donc, c'est tout pour l'encre. Alors, on nettoie notre pointe bien comme il faut. On ferme les couvercles et on les tient à plat. C'est plus préférable comme ça pour éviter que, s'il est debout, l'encre tombe dans le fond. D'un côté seulement et qui s'assèche. Et c'est important de les fermer comme il faut parce que ça peut s'évaporer et sécher assez rapidement. Alors, qu'est-ce qui me reste ensuite? À faire mon montage de ma petite carte. Alors, ça, je mets ça de côté. Donc, j'ai, comme dit, ma base de carte. Je vais tout de suite coller mon intérieur ici. Sur l'intérieur, j'ai mis une petite retaille de mon papier imprimé. Toute petite bande. Et si on voit un peu ici, une autre petite bande aussi de mon... On ne le voit peut-être pas comme il faut, c'est juste de proche. Une autre petite bande déchirée de mon papier vélin. Mais je vais vous montrer tout à l'heure comment j'ai fait. Alors là, je vais coller celui-ci à l'intérieur. En laissant une belle bordure. Et voici. Ensuite, je vais coller mon cadre. Pardon. Et voilà. Alors, je vais coller mon cadre ici. Le cadre, lui, comme j'ai dit, ma base était régulière, de 8,5 par 5,5 plié à 4,25. Mon papier design ici est de 4 pouces par 5 pouces et quart, donc 1/4 de pouce plus petit de chaque côté. Mon papier imprimé ici qui est Landau
de celui-là, comme dans la même feuille de papier. C'est de 3 pouces et 3/4 par 5 pouces. Alors, on y va avec ma colle qui est ici. Je vais coller ici sur... Alors, comme je la fais à l'horizontale, format paysage, si on veut, bien, je place mon petit cadre ici, bien centré. Je place aussi mon papier avec les petites abeilles, cidre à la cannelle. Je vois que le papier a un sens. Les abeilles ont tous la tête vers en haut. Alors, je vais continuer de les placer de cette façon-là, pour pas qu'elles aient la tête en bas. Lui aussi, je le centre comme il faut dans mon petit cadre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Il va me rester ma belle image, mon beau petit napperon et mon papier ici. Je vais commencer par mon papier vélin que je vais placer ici, mon napperon et par la suite mon petit oiseau. Mon papier vélin, comme vous voyez, il est déchiré un peu ici. Alors, c'est cette petite portion-là de déchirure, de bande déchirée que j'ai gardée pour mon intérieur ici. Et je vais déchirer aussi cette partie-là en y allant avec les mains, les doigts comme ça. Irrégulier. C'est pas nécessaire que ça soit parfait. Voyez-vous, c'est ça, c'est ce genre de bande-là que j'ai gardé pour l'intérieur. Là, ici, je vais prendre ce papier-là et je vais le mettre, il est à la même largeur que mon papier en dessous, pour vous montrer comment je colle les papiers vélin. Je mets un petit peu de colle sur, passez ça un peu, sur mon papier, mon petit tapis de silicone, très pratique, le tapis de silicone, et avec une petite éponge, je vais en chercher un peu, et là, il y a un envers et un endroit, sur l'envers, je vais étendre un peu, comme ça ici, cette colle-là sur le papier vélin. En l'étendant comme ça, en tapotant, eh bien, ça ne fera pas de marque sur l'endos du papier. Alors, je vais le placer ici au centre. Bien, comme ça ici. S'il reste des petits fragments de colle, on peut les enlever tout de suite. Des petites graines. Et voilà, c'est ce que ça donne. Alors, on voit très bien les petites lignes de papier, de vélin, l'imprimé à travers. Je trouve que ça fait joli, ça fait un peu délicat. Ça ajoute justement une certaine élégance à la carte. Mon petit napperon, lui aussi, va aller par-dessus ici. Alors, lui, je vais simplement mettre un peu d'encre au centre. Je l'applique ici. Oups, on y va délicatement. Il va sécher et je laisse les bords un petit peu libres. Lui, mon petit oiseau, eh bien, je vais le placer par-dessus avec des points de dimension que j'avais sortis, qui sont ici. Alors, avec mon outil touche-à-tout que j'aime beaucoup, je vais placer quelques... Bon, voyez-vous, là, mon petit... J'avais collé un masque. Finalement, j'en aurais pas besoin. Mais ça ne dérange rien. Il est en dessous. Alors, je place quelques points de dimension ici et un au centre. J'enlève les petites pelures. Et voilà. Et lui, je vais le placer
un peu en retrait comme ça. Tiens, exactement pour suivre la courbe ici de mon petit napperon. Comme ça ici. Et voilà, c'est ce que ça donne. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met? Ben, j'ai de très jolies petites abeilles ici qui sont aussi dans le catalogue annuel. Alors, on va y en mettre une. Puis, j'ai aussi des belles petites pierres ici qui sont cidre à la cannelle, gris foncé, gris pâle. Alors, lesquelles que je vais mettre? Peut-être pas cidre à la cannelle, les gris foncés. Gris foncé, ce serait peut-être joli là-dessus. Oui, la même couleur que le petit napperon. Alors, on va commencer par la petite abeille qui, elle, n'est pas autocollante. Donc, je vais lui mettre un petit point de colle. Comme ça ici. Alors, je vais lui mettre son petit point de colle derrière, comme ça ici. Et je vais la coller ici. Oui, proche de mon petit oiseau. Et mes petites pierres, celles-ci, j'en prends quelques, sont autocollantes, alors je vais en mettre quelques-unes. Une comme ça ici. Tiens, on va les mettre pour qu'ils soient différentes formes, tout simplement. Et voilà, c'est ce que ça donne. Bonjour, Madame Ginette. Ensuite, vous voyez comme l'intérieur que j'ai dit tout à l'heure, ici. Vous pouvez mettre le vœu que vous voulez. Moi, je ne les mets pas tout de suite. Chaque fois, mes vœux, des fois, j'attends. Ça dépend pour l'occasion. Ça dépend si c'est une carte plus féminine ou plus pour un homme. J'attends de savoir à quelle personne je la destine. Puis, et voilà. Alors, c'est mon tout petit oiseau. Donc, je vous rappelle que j'ai fait avec la petite enveloppe ici. Je trouve bien correct comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Bonjour, Madame Claire. Votre papier après avoir coloré. OK. Oui, je vais vous l'expliquer. Dans cette carte-là, la première que j'ai présentée, j'ai coloré mon papier. Je l'ai estampé en bleu, pas bleu marine, bleu nuit. Et ensuite, avec les couleurs ici, j'ai fait la même chose avec mon crayon estompe. J'ai mis la couleur et j'ai fait estomper ça. Puis quand l'image a été toute colorée au complet, là, je l'ai passé dans un plioir pour embosser. Et ensuite, j'ai complété ma carte. J'aurais pas fait l'embossage avant, ça aurait été plus difficile de colorer. Alors, pour les petits napperons, bien évidemment, à la fin, j'ai collé un bout ici sur mon carton. C'est vert, voyons comment il s'appelle, lui, riche raisin. Mais ensuite, une autre petite pointe ici. Et par la suite, tout mon carton riche raisin a été collé sur ma base de carte, qui est, elle, mystérieuse brune. Alors, celle-ci avec la petite enveloppe. Celle-ci dans d'autres couleurs, toujours avec les cartons, les papiers aquarelles. Donc, je vous rappelle les papiers de la collection, on appelle ici Bien chez soi, qui a de très très jolies couleurs. Et ensuite, le petit jeu d'étampes qui est dans le catalogue régulier, qui est encore disponible, libre comme un oiseau. Les beaux papiers aussi aquarelles qui font très bien, très belle qualité. Évidemment, les crayons estampes qui viennent par boîte de 3. Également, un produit disponible en tout temps. Puis les petits bijoux, les encres à l'aquarelle, évidemment, à l'eau, exactement. Et évidemment, le reste, ben, la colle, les petits bijoux, et vous mettez ce que vous voulez pour décorer. Alors voilà, c'était mon petit projet pour aujourd'hui.
le coloriage à l'aquarelle avec quelques petits trucs. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci pour vos compliments, Madame Claire. Alors, voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Et revenez me voir la semaine prochaine. Ça sera d'autres petites techniques d'utilisation de d'autres outils Stampin' Up. Et vous allez voir que vous ne vous ennuierez pas. Alors, merci d'avoir regardé mon vidéo et n'hésitez pas à le partager avec vos amis qui sont bricoleuses. Bonne semaine. Bye bye.